Chanter sans tension dans la gorge. Je te donne 4 clés. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites astuces et clés comme aujourd'hui, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Chanter sans tension dans la gorge. Ça, c'est un gros sujet. Vous êtes beaucoup à me faire des messages. Elena, au secours, je chante avec des tensions, je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, je vous propose une checklist. Donc, allez me chercher une petite feuille. Je vais vous noter tous les éléments qu'il va falloir aller vérifier. Enfin, une grosse vérification. Il va falloir aller vérifier tous les niveaux. D'accord. L'idée, c'est juste que vous puissiez par vous-même vous débloquer la gorge quand ça arrive. Donc, moi, je vais vous donner la liste de toutes les choses qui peuvent déclencher le fait que la gorge se ferme et que vous ayez des tensions. Donc aujourd'hui, vous me faites toute la liste avec des petits cubes, petits carrés à cocher là à côté. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez tendance à forcer et donc quel est votre prochain focus de travail des prochains jours pour venir relâcher un petit peu cette zone qui est un petit peu en tension. Ouais, allez, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro un. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit, 100% inédit. Ça va justement vous aider pour bien consolider votre technique et éviter de forcer, d'avoir des tensions. Donc, allez me télécharger ça pour travailler dans la bonne direction. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo pour noter votre petite checklist. Chanter sans tension dans la gorge. Je vous donne 4 clés qui sont 4 grosses sous-parties à venir vérifier. Alors déjà, dans un premier temps, on va juste aller comprendre ce qui se passe quand vous avez une tension dans la gorge. Vous avez des muscles, 3 muscles exactement, qui s'appellent les muscles constricteurs. Il y a le muscle constricteur supérieur qui est attaché sur la mâchoire du bas, le muscle constricteur médium qui est sur le haut, qui est attaché sur le haut du larynx et le muscle constricteur inférieur qui est attaché sur les 2 derniers cartilages du larynx, à savoir le cartilage thyroïde et cricoïde. On se rend donc bien compte que ces muscles-là sont autour du larynx et donc quand on les contracte de manière involontaire, ils vont venir appuyer un petit peu sur le larynx et c'est ça qui va nous créer des tensions quand on chante. Tensions involontaires dans la gorge là, qu'on ne veut pas, c'est les constricteurs. Très important, ils sont pas méchants, d'accord? Ils sont pas du tout méchants les constricteurs. C'est un petit peu comme des airbags. Quand vous faites une sortie de route, quand vous faites un accident, vous prenez un airbag dans la face, c'est pas très sympa. Ça vous met une claque, c'est pas super, mais c'est pour votre sécurité, c'est pour vous protéger. Donc peut-être vous allez avoir un bleu, une marque d'airbag pendant une semaine, mais au moins vous êtes en vie. C'est un peu la même chose les constricteurs. Les constricteurs, ils vont se contracter de manière involontaire dès qu'ils sentent que c'est un peu craignos. Et ils se contractent tout le temps quand vous faites une chose dans la vie de tous les jours, quand vous avalez. Quand vous allez déglutir, qu'est-ce qui va se passer? Les constricteurs vont venir se contracter pour créer un conduit qui va permettre à votre larynx de monter de manière totalement axée. Votre larynx, en fait, c'est une boîte de cartilage qui est soutenue par des tendons. Donc en fait, il peut un peu aller à droite, à gauche, c'est pas comme un os, qui est fixé. Le larynx, il est suspendu. Donc en fait, les constricteurs servent à lui créer comme un conduit, de manière à monter de manière droite, hein, au moment où vous déglutissez. Donc ils sont pas méchants, d'accord? Les constricteurs, on a écrit sur votre petite feuille, les constricteurs ne sont pas méchants. Les constricteurs vont vous apporter une tension qui en fait est un red flag, un drapeau rouge, une alarme, une alerte rouge, OK? Quand vous faites quelque chose qu'il ne faut pas. Donc vraiment, prenez cette tension dans la gorge comme une alerte. Je fais quelque chose qui va pas, je fais quelque chose qui va pas, je fais quelque chose qui va pas. Le problème, c'est que souvent, on banalise ça, on trouve ça normal de chanter avec cette tension-là et donc on s'habitue à la tension, on ne la sent plus. Moi, par exemple, je chantais avec une tension constante tellement que je la sentais plus du tout, cette tension. Et ça, c'est pas normal. On ne la banalise pas, on doit chanter vraiment tout le temps sans tension. Super important. Magnifique! Maintenant que j'ai refait cette petite introduction sur les constricteurs, je vous propose de faire une checklist avec mes 4 clés. Première clé, on va venir vérifier les 4 principes fondamentaux. J'en ai rajouté un parce que je le trouve super important, il ne faut pas l'oublier. Première case, du coup, première case de votre checklist, je viens vérifier mon soutien. C'est-à-dire, je viens vérifier que j'ai suffisamment d'énergie par rapport à la note que je veux faire.
Si c'est dans les aigus, beaucoup, si dans les graves, un peu moins. Et je viens vérifier que j'ai une résistance. Si vous ne faites pas de résistance, vous allez me faire un à-coup, vous allez forcer. Et ça, on ne veut pas parce que ça va automatiquement engager les constricteurs. Donc, on fait attention. J'ai suffisamment de soutien, première chose. Deuxième chose, j'ai suffisamment de twang. Vous devez avoir un pourcentage de twang qui est minimum 30%. En dessous, vous allez vous faire mal. Donc, on vérifie qu'on ait toujours un petit peu de twang. Troisième principe fondamental, je vérifie que j'ai toujours un petit flux d'air. On ne chante pas avec ça. Petit flux d'air. Un petit spaghetti, pas un macaroni énorme, hein, petit spaghetti. J'ai toujours un tout petit flux d'air. Ça n'empêche pas ce flux d'air d'avoir de la pression, mais en termes de quantité, je ne veux pas beaucoup de quantité dans mon air. Ouais. Quatrième chose, je relâche les tensions au niveau de mes lèvres et de ma gorge. Regardez, si j'avance mes lèvres, naturellement, la gorge se contracte. J'ai les lèvres et la gorge, les lèvres et la mâchoire, pardon. Donc, je relâche bien les lèvres et bien la mâchoire. Pareil, si j'avance ou je contracte ma mâchoire, automatiquement. Vous avez vu? La gorge vient se contracter. Donc ça, on ne veut pas. On relâche les lèvres, on relâche la mâchoire. Ouais. Vous pouvez faire ça. Ça, c'est une super idée pour travailler en même temps sur le flux d'air, en même temps sur la résistance et le soutien, et en même temps sur le fait de relâcher les lèvres. Donc un petit exercice, vous pouvez même faire vos chansons avec ça. Je sais pas moi, Rolling in the Deep. Ouais, ça vous permet de replacer bien correctement vos fondamentaux. Donc, première clé, je check mes fondamentaux. Soutien, suffisamment de twang, petit flux d'air, relâche des lèvres et de la mâchoire. Deuxième clé, je vais venir vérifier la recette de mes modes. J'ai 4 modes, le neutre, le curbing, l'overdrive et l'edge. La plupart du temps, quand on chante, on est sur un neutre. Surtout nous, Français dans la variété française, on utilise beaucoup le neutre. Ça veut dire que je viens vérifier mon neutre, je viens vérifier petit 1 qu'il n'est pas trop fort. Ça, ça tue, hein, direct, hein. Mon neutre, il n'est pas trop fort. Maximum 4 sur 10 dans les médiums, maximum 5,5, 6 et encore dans les aigus. Donc, pas très fort, attention à ça. Deuxième chose, dans mon neutre, j'ai besoin de relâcher mes 2 mâchoires. Donc, vérifiez bien que les 2 mâchoires soient relâchées. Pas seulement celle du bas, mais celle du haut également. Ouais. Donc, le bon volume, la bonne position des mâchoires. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour assainir un peu votre neutre? Les bonnes voyelles. Et encore, il y a toutes les voyelles qui sont disponibles, mais la plupart du temps sur un I, un A ou un OU pour installer correctement votre neutre. Ouais. Ensuite, pour un curbing, on fait attention aux voyelles. Cette fois-ci, on n'en a que 3, un peu plus si on compte les voyelles nasales, mais on ne va pas les compter, donc on va juste dire 3. Voyelles de référence du curbing, on va avoir le OU, le O et on va avoir le E. Celui-là, c'est moi qui l'ai rapatrié. De base, il n'y est pas, mais moi, je le trouve super bien, le E de été pour chanter en curbing. Donc le O, le OU et le E. Ça, c'est 3 voyelles de curbing. Donc je vérifie que j'ai bien mes voyelles. En curbing, je peux engager ma mâchoire supérieure pour faire du métal. Je pense à retenir mon son en arrière. Je ne suis pas plus fort que 7. Très important, je ne peux pas être très très fort. Maximum 7 sur 10. Autant dans les médiums que dans les aigus. Et puis quoi d'autre? Ouais, je pense retenue. Voilà, ça va déjà être pas mal. Ensuite, pour l'edge et l'overdrive, relativement la même chose, il n'y a juste pas les mêmes voyelles. Je vérifie du coup si je suis en overdrive que j'ai bien le bon moule avec le O et comme voyelle. Je vérifie pareil que j'ai une mâchoire du haut qui est engagée, je vais avoir besoin de mon bite. Je vérifie que j'ai un son projeté. Là, cette fois-ci, je peux aller fort, donc il n'y a pas de contrainte de volume sonore. Je peux aller de 4 à 10. Pareil pour l'edge. Ça va être tranchant plutôt que projeté, mais c'est toujours de 4 à 10 en termes de volume sonore. Et pour l'edge, les voyelles de référence, on va plutôt être autour du «eh», un «et», un «eh», un «e», plutôt dans ces eaux-là. Donc, je vérifie les paramètres de mes modes. Ça, c'est ma deuxième clé. Pour éviter de forcer, mettez-vous dans la checklist, là, toutes les recettes que je vous ai données. Je viens vérifier si je suis en neutre, la voyelle, le volume, etc. et le caractère. C'est souvent ça qui cloche, la voyelle, le volume ou le caractère. D'accord? Donc, vérifiez bien ça, je viens de vous les redonner. Notez-le quelque part pour vraiment bien mettre ça correctement. Juste avant la troisième clé, pensez à liker la vidéo. Troisième clé, les sound colors, la couleur de son. Bien sûr que c'est utilisé pour changer le timbre, mais avant ça, c'est surtout utilisé pour que votre voix soit plus confortable, pour équilibrer les pressions, pour avoir les bonnes surfaces de résonance aux bons endroits. Dans les graves, je dois fermer mes cases de résonance. Donc, je ferme ma bouche, je ferme mes lèvres. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'espace de résonance ni dans la bouche ni dans les lèvres.
Idéalement, dans les graves, je vais plutôt remonter mon larynx un petit peu, mettre un petit peu de twang également. Dans les aigus, ça va être le strict opposé, sauf pour le larynx et pour le twang. Je vais garder dans les aigus un larynx haut et beaucoup de twang. Le larynx haut pour pouvoir créer ma note aiguë et beaucoup de twang par rapport à la pression d'air. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, sinon ma checklist, ça va faire une vidéo d'une demi-heure. J'ai déjà d'autres vidéos sur le sujet, donc je vais un peu vite. Mais globalement, si vous voulez éviter de forcer, si vous avez une tension dans la gorge, vérifiez que dans vos aigus, vous ayez un larynx haut, beaucoup de twang, une bouche ouverte, c'est-à-dire on ouvre les mâchoires, on compresse la langue, on relève le voile du palais. Super important. Les lèvres, on les relâche. Nasalité si vous voulez ou si vous voulez pas, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, globalement, dans les aigus, j'ouvre mes espaces de résonance. Dans les graves, je les referme. Le seul qui reste toujours le même, c'est le larynx, qu'on appelle l'espace de résonance pharynx. Mais c'est le larynx qui est haut dans les graves, dans les aigus. Et le twang qui est vraiment appuyé, où il y a beaucoup de twang dans les graves et dans les aigus. Dans les médiums, je peux mettre mon twang en normal et je peux mettre mon larynx en normal. Mais dans les graves et dans les aigus, on va monter le larynx et mettre beaucoup de twang. Ça va vous aider à avoir plus de confort et ça va vous éviter d'avoir des tensions et donc de forcer sur la voix. Dernière clé, j'ai presque fini. Dernière clé, c'est le choix de la chanson. On s'en rend pas compte, mais parfois je vais forcer, je vais avoir des tensions parce que la chanson ne me convient pas. Soit parce que c'est pas la bonne hauteur, soit parce que j'ai pas la bonne tessiture, soit parce que le sens de la chanson ne me correspond pas. Combien de fois j'ai eu des coachés qui sont venus avec une chanson, ils forçaient dessus parce qu'ils étaient de manière inconsciente et de manière interne, en total désaccord avec les paroles de la chanson. Donc faites attention à la chanson que vous choisissez. Il faut absolument que ça soit à votre taille. Voilà, c'est comme si je prends des chaussures, je prends du 34 alors que je fais du 39, hein, ça va faire mal, je vais avoir des tensions. Donc prenez votre pointure, prenez la bonne hauteur pour votre voix. Et deuxième chose, prenez une chanson qui vous correspond, qui matche avec vos valeurs, qui matche avec ce en quoi vous croyez. Ça, c'est super important. Et si tout ça, vous voulez le faire avec moi, si vous voulez que je vous aide à installer toute votre technique, à aller vérifier ça, à valider au fur et à mesure tous les éléments de votre technique, j'ai un accompagnement pour ça qui s'appelle Phoenix. Vous avez dans la description un petit lien vers un formulaire qui va vous emmener vers Phoenix, en tout cas vers un appel avec mon équipe pour qu'on puisse voir si c'est vraiment ce qu'il vous faut. Mais si vous voulez travailler tout ce qu'on a vu dans la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment Phoenix qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Moi, je peux vous aider dans le cadre de cet accompagnement à vérifier tous vos placements pour que vous n'ayez plus de tension dans la gorge. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai fait plein de vidéos sur les tensions. Je vous en mets une ici, sur le fait de faire attention à bien relâcher sa gorge. Un petit exercice, n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo. La suite du travail est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et bien sûr, comme toujours, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.